Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Ce matin, nous allons chercher nos courses au drive de Pleyber-Christ. Mais le passage par le col de Trédudon est en travaux. Alors, nous empruntons une autre route pour éviter la déviation proposée qui nous emmène jusque vers Saint-Sauveur et fait un énorme détour. Du coup, c'est l'occasion de franchir la ligne des crêtes par une route très forestière passant par Bérien qui gomme presque totalement la sensation de monter pour ensuite redescendre vers la plaine. Au lieu de cela, nous alternons les combes, les petits hameaux blottis dans la campagne, par une journée très pluvieuse. Mais nous sommes ensemble et nous profitons tranquillement de ce moment à deux. Dans cette vidéo, nous poursuivons avec vous nos partages de chaînes YouTube que nous aimons bien, en vous présentant deux chaînes similaires que nous suivons actuellement. Puis, ce sera le moment de partir en balade avec Laska. C'est parti! Péter la maison. Ouais. Bon, donc on reprend notre partage sur les chaînes qu'on regarde. Alors on continue sur les chaînes qu'on regarde ensemble en fait, parce que les chaînes dont on va parler aujourd'hui, on en présente deux. On les regarde ensemble. En fait, j'en ai découvert une ou tu en as découvert une, je sais plus, la première. Et après, toi, tu as exploré tous les gens qui étaient dans le même mode de vie et tu en as trouvé d'autres. Donc, on va vous parler de chaînes en anglais et même en Angleterre, pour nous, oui. Qui sont toutes inspirées des narrowboats, qui sont des bateaux étroits. On appelle ça comment en français? Péniches? Non, c'est des bateaux fluviaux. C'est ces bateaux hyper longs là, oui. qui sont garés à Paris ah non, le long des quais en fait. Non, à Paris, chez nous, on a des péniches et des bateaux hollandais. Là, c'est vraiment des bateaux anglais, donc ils sont très étroits, parce que leurs canons sont plus étroits beaucoup plus étroits que chez nous. D'accord. Donc c'est des bateaux de 2 mètres, 2 mètres 20 maximum. Alors que les bateaux hollandais, ils font entre 3 mètres 50 et 4 mètres 50 de large. Et leurs canaux, ils sont tout petits là-bas en Angleterre pour vraiment passer de ces bateaux-là. Et comme l'immobilier est hyper cher, c'est ce qu'on se disait, pourquoi il y a autant de gens qui vivent en narrowboat, c'est parce que il y a beaucoup de jeunes qui vivent sur ces bateaux-là, et parce que c'est cher d'acheter une maison ou autre, et qu'il y a des gens, ils en font leur mode de vie. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les deux chaînes qu'on va vous montrer, on voit deux profils de gens différents, deux façons de vivre la vie sur un narrowboat, chacun à leur façon. Et en même temps, il y a des points communs, c'est cette lenteur, c'est la nature, c'est toutes ces choses-là. Donc on vous présente ça de manière croisée, et puis vous retrouverez dans la description des propositions de vidéos pour rentrer sur leur chaîne, et on va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc la première chaîne, on commence par Ben and Emily, ou Emily and Ben, je ne sais même plus dans quel sens. Oui, je ne sais plus. Donc Ben and Emily d'un côté, et de l'autre c'est une chaîne qui s'appelle Inspired by Nature, et le monsieur qui présente tout ça, qui vit tout seul, c'est un monsieur qui s'appelle Dave. Et donc ces deux chaînes, elles sont un petit peu différentes.
Ben et Emily, c'est deux jeunes, 30 ans, qui s'amusent. Et Dave, c'est un vieux qui est plus méditatif, qui a une vision du monde plus méditative. Il a la regarde. Non, il a plutôt 65-70. Surtout, c'est un monsieur qui a perdu sa femme. Ouais, assez brutalement il y a quelques années. Non, il l'a pas retrouvé. Non, il a mis du temps à s'en remettre. C'est ce qu'il expliquait dans une des vidéos. Il a dû vivre chez des amis, et puis il a été perdu, et puis il a fini par filer un coup de main à une asso qui retapait un truc sur un canal. Et de fil en aiguille, ses amis lui ont dit « Mais pourquoi tu t'achèterais pas un narrowboat pour essayer cette vie-là » Et il a essayé, et il n'a pas lâché en fait. Il est toujours en train de vivre cette vie-là, ça l'a remis en selle. Donc c'est pas du tout la même dynamique de vie, ils n'en sont pas à la même étape de leur vie. Et puis effectivement, ça pulse de vie avec Ben et Emily. Et puis avec Dave, c'est beaucoup plus la volonté de méditer, d'être dans la contemplation. Ouais, c'est contemplatif. Donc on vous a sélectionné pour Ben et Emily un épisode qu'on a trouvé sympa parce qu'en fait ils empruntent beaucoup les différents canaux d'Angleterre. Alors que Dave, lui, il est plus statique, il est plus ou moins tout le temps vers les mêmes canaux ou le même canal même. Alors que Ben et Emily, en fait, ils passent les écluses, mais ils passent les jonctions, ils changent de canal, et ils vont voir un peu plus loin. Donc ils ont été jusque Wales, c'est quoi, c'est Pays de Galles. Il y a quelques épisodes où ils arrivent au Pays de Galles, où ils passent sur un aqueduc hyper haut avec leur narrowboat. C'est tout plein d'aventures sympas à chaque fois, et puis ils sont très spontanés aussi, c'est ça qu'on aime bien avec eux. Donc on vous fait rentrer par ce Traveling Wales, cet épisode 27, et puis aussi on vous met un deuxième épisode. Tu veux parler du deuxième, celui-ci là? Oui, c'est l'épisode où ils présentent l'intérieur de leur bateau, comment c'est foutu, comment c'est agencé, comment c'est organisé, leur moteur, etc. Donc c'est toujours leur chat, tout ça. Donc c'est amusant de voir comment c'est foutu. Donc, mais Dave fait ça aussi, il a aussi un épisode. Il fait le tour. Un home tour, comme ils appellent ça. Et donc pour Dave, on vous a mis un épisode où c'est l'épisode 29 où il dit ça fait 3 ans qu'il vit sur son narrowboat et il fait un peu le point. Ce qui est sympa, c'est que bon, à la fois il raconte un petit peu sa vie, mais en même temps il a des images, un peu d'archives du coup saison après saison. C'est vraiment chouette à regarder. Et puis du coup après vous pouvez rentrer dans leur chaîne et aller voir. À chaque fois il faut aller chercher les sous-titres en français, demander la traduction automatique en français, puisque c'est tout en anglais. Voilà. Et Dave, il est très très esthétisant dans ses images. Moi, je trouve des fois un peu trop, parce qu'on sent qu'il abuse un peu de DaVinci Resolve, c'est un logiciel de retouche vidéo. Donc il étalonne beaucoup ses images, c'est très beau, mais c'est presque un petit peu trop. Il pousse les couleurs, par exemple. Il pousse beaucoup les couleurs, et beaucoup les contrastes, etc. Et Ben et Emily, c'est beaucoup plus un vlog quotidien, les petites galères du quotidien, ramener ses courses, vraiment la vie, quoi. Il nous montre ce que ne nous montre pas Dave, qui cherche à nous faire des temps un peu ressourçants, où on se laisse bercer, etc. Alors que de l'autre côté, vous allez faire vos courses, vous allez faire la réparation, il manque une pièce, ça coûte de la thune, ils sont en retard sur une traversée d'écluse. C'est vraiment la vie quotidienne des gens. C'est pas... Puis il y a leur chat aussi qui est marrant parce qu'il le lâche régulièrement. Il va dans la nature, il vit sa petite vie, puis il revient. Et il est toujours collé à eux. C'est très étonnant. C'est très vivant en fait, ce qu'ils vivent à 3 là, avec leur chat. Et puis Ben fait ses propres musiques. Donc c'est vraiment un bon musicien. C'est sympa, son métier. Il vend des albums et tout ça, donc c'est vraiment sympa pour ça aussi. Et Dave, lui, il fait bosser des copains à lui qui font de la musique et il leur a emprunté quelques musiques, mais il les fait beaucoup tourner aussi sur ses vidéos. Donc du côté de Dave, vous avez pas mal il a peut-être du matos un petit peu plus poussé que les jeunes, et donc il a plus d'observations d'animaux en macro, donc il va vous choper des hérons à l'aube. Il va vous choper plein d'animaux, c'est fou d'ailleurs le volume d'animaux qu'il y a autour d'eux sur les berges et dans les fourrés, c'est hyper intéressant. Ils font tous un petit peu de drone, donc on voit quand même de temps en temps des prises de vue aériennes, ce qui est toujours un peu sympa pour donner un autre angle.
Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ils se déplacent plus, Ben et Emily vont plus loin, mais c'est pas la même ambiance, quoi. Ceci dit, c'est le même mode de vie, quoi. C'est ça qu'on trouvait intéressant. C'est très lent, en fait. C'est vraiment ça qui est chouette, c'est que ça, quand vous voyez un narrowboat qui avance au rythme du moteur, là, vous pouvez cueillir les pâquerettes, en fait. C'est vraiment... c'est très intéressant. Voilà. Voilà. Au revoir. À bientôt. Oui, on attend Papoun là pour la balade. Oui, tu fais la belle? Tu racontes des choses? T'es prête? Oh pardon, oh le doigt dans l'œil direct. Oh j'ai mis le doigt dans l'œil. Hein? On est prête à aller se promener en fait. Oui, on a envie. On a envie. Bah oui, on attend, hein. Quand c'est qui vient? Quand c'est qui vient? Oui. Oui, parce que sans Papoun, on n'y va pas, on est perdu. Oui, on a très envie, hein, d'aller se promener dans la petite langue de stress. Oui, beaucoup on baille de stress aussi. Parce que tu sais pas si on y va ou si on n'y va pas là. Une petite occasion pour montrer que chez les chiens, la langue qui sort tout le temps, c'est un signal qu'on appelle d'apaisement. C'est lié au stress. C'est gestion du stress. Et le fait de bâiller, c'est pas le sommeil, c'est une manière d'activer le système vague. Donc d'essayer de se calmer quand il y a une tension, une anxiété. Et là, la tension, c'est que on s'est levé. Elle s'est levée en même temps en croyant qu'on y allait et on lui fait tout le temps des faux départs. Donc Laska est en train de se demander si on va aller se promener ou pas. Hein, ma belle? Et elle est en train de se dire, bon t'es sympa, tu me fais des câlins, mais quand c'est qu'on y va là? Est-ce que je dois me retourner me coucher ou est-ce que je peux espérer une balade? Et ça c'est un petit peu de l'anxiété. Et on lui fait beaucoup, malheureusement, parce qu'on est très à prendre notre temps tout le temps et à différer les choses. Et on lui fait beaucoup de faux départs. Mais ça va aller, on va mettre la laisse. Même pas d'ailleurs. Hein, on va y aller. Oui. Autre élément, puisqu'on est toujours en train d'attendre Christophe, quand on caresse un chien, si on écoute de manière très subtile, Christophe vous parlera peut-être de la trust technique à l'occasion. J'en avais un petit peu parlé dans une vidéo. On voit que à des légers mouvements de tête qui s'écartent ou qui se tournent, il y a plein de caresses que le chien n'a pas envie d'avoir. Et par politesse, il se laisse faire. Mais en fait, si on recherche vraiment les caresses qu'ils aiment, toutes les caresses des chiens qui ont été battus ne sont pas acceptées. Oh, ça bâille encore. Ça y est, là, il y a du stress qui va se libérer parce que le sauveur, il est arrivé. J'espère que tu as conscience de ton importance dans l'histoire, quand même. Bien sûr. J'étais en train d'expliquer que la petite langue qui sort, le bâillement, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on imagine et ce qu'on croit. C'est vraiment une manière de gérer le différé de départ qu'on vient de lui faire, là. Et oui. Et on s'étire un petit coup, on remet la queue, on attend, on n'est pas sûr. Ah si, on remue la queue, il met un bonnet. Oh putain, c'est bon, on y va. Ah, on éternue. Ah, ça y est, c'est sûr, il met un kawaii. Camouflage. C'est vrai, on la voit pas. Camouflage. Pas bouger.
Laska. Allez. Allez. Une montre. C'est Trop quoi? bonne. Hein? Trop bonne. Attends, ça fait pas l'appoint. Oh. Elles sont sucrées. Très sucré. Il y en a qui commencent à prendre un peu l'eau. Bah, en même temps, on a de la pluie là depuis quoi, 3-4 jours. C'est belle. Ah, c'est clair. Là, ça commence à être un peu sucré. Ah ouais.